Pardon? Tu ne vas pas me dire maintenant que tu avais pensé qu'il était vide. Sylvie! Oh! Ne peut-il rien faire dans la vie sans déclencher une avalanche? Va jouer, mon chéri. Quand je te vois un tel appétit, c'est que ça ne va pas. Sylvie, je vais divorcer. Comment? D'avec Charles? C'est le seul mari que j'ai. J'ai essayé d'y mettre du mien, mais... Mais quoi? Oh, je ne peux pas t'expliquer, mais je suis trop malheureuse pour continuer à vivre comme ça. Je regrette seulement une chose, c'est que tes déboires conjugaux ne tournent pas en Grèce. Mais je ne comprends pas. Pourquoi veux-tu divorcer? Parce que je ne l'aime pas. Et de son côté, il ne m'aime pas non plus. Mais ce n'est pas une raison pour divorcer. Avec un mari riche et avec ton élégance, il ne te sera pas difficile de te faire de nouveaux amis. Oui, j'admets que je suis venue à Paris pour fuir la vie provinciale américaine, mais ça ne veut pas dire que je puisse m'adapter à la vie française. J'ai une certaine répugnance à l'idée de divorcer, Sylvie. Mais si seulement Charles avait été sincère avec moi, c'est la seule chose que je demande aux êtres, la franchise. Mais avec Charles, tout n'est que mensonge et mystère. Il me cache quelque chose, Sylvie. Quelque chose de terrible. Et qui m'effraie. Cet enfant est à vous? Oh non, c'est le sien. Vous l'avez trouvé en train de piller une banque? Il jetait des boules de neige au baron Rothschild. Oh, merci. Est-ce que nous nous connaissons? Tenez-vous à ce que nous fassions connaissance? Je n'en sais rien. Et vous? Je connais déjà un tel nombre de personnes qu'il faudrait que l'une d'entre elles vienne à mourir pour que je puisse me permettre d'en ajouter une à la liste. Eh bien, si l'une d'elles disparaît, faites-le moi savoir. Lâcheur. Ça veut dire? Que vous êtes vite découragé. Viens, Jean-Louis, allons faire un tour. Je n'ai encore jamais vu un Rothschild, moi. Un petit malin. Il m'a presque manqué. Merci. Vous masquez la vue. Oh, désolé. Quelle est la vue que vous préférez? Celle que vous me cachez. Ah. C'est ma dernière chance. Je prends l'avion pour Paris cet après-midi. Quel est votre nom? Pierre Josua. Moi, c'est Régine Lampert. Y a-t-il un monsieur Lampert? Oui. Tant mieux pour vous. Non, justement, je vais divorcer. Je vous en prie, pas à cause de moi. Non, voyez-vous, je ne l'aime vraiment pas. Vous, au moins, vous êtes franche. Y a-t-il une Madame Josua? Oui, mais nous avons divorcé. Oh, ce n'était pas une proposition, simple curiosité. Votre mari est avec vous? Oh non, Charles n'est jamais avec moi. Comment vous appelle-t-on, Pierre? Monsieur Josua. J'ai été ravi de parler avec vous. Oh, vous voilà fâché. Oh, non, je ne suis pas fâché, mais je dois aller préparer mes bagages. Je pars pour Paris, moi aussi. N'est-ce pas Shakespeare qui disait quand deux étrangers se rencontrent loin de leur pays, il leur faudra très longtemps avant de se retrouver? Shakespeare n'a jamais dit ça. Comment le savez-vous? Vous êtes terrible, c'est vous qui l'inventez. C'est vrai. Ne m'appellerez-vous pas? Et vous êtes dans l'annuaire? Charles y est. N'y a-t-il qu'un seul Charles Lampert? Ah. Mon Dieu, je le souhaite. Au revoir, Sylvie. Et merci. Quand tu seras divorcée, est-ce que tu retourneras en Amérique? Tu ne veux donc pas que je reste? Si, bien sûr, mais si tu retournes, tu m'écriras des lettres. Pour avoir les timbres. Je t'en trouverai ici, d'accord? D'accord. Au revoir. Au revoir. Honorine! Honorine! Madame Charles Lampert? Oui? Je suis l'inspecteur Édouard Grandpierre, de la police judiciaire. Voudriez-vous avoir l'obligeance de me suivre, madame?
Eh bien, madame. Vous êtes formelle. Vous l'aimiez? J'ai terriblement froid. Nous avons découvert le corps de votre mari près des rails du Paris-Bordeaux. Il n'était vêtu que de son pyjama. Savez-vous quelle est la raison qui le poussait à vouloir quitter la France? La quitter? Votre mari possédait un billet de passage sur le Maranguapé. Le bateau est parti ce matin pour le Venezuela à 7 heures. J'avoue ne rien comprendre. Il était américain, votre mari? Suisse. Un Suisse. Sa profession? Il n'en avait aucune. Il avait une grosse fortune. Je le suppose, je ne sais pas. À combien évaluez-vous sa fortune? Je ne sais pas. Où était déposé son capital? Je ne sais pas. En dehors de vous, qui est son plus proche parent? Je ne sais pas. C'est absurde, madame. Totalement absurde. Je sais, et je m'en excuse. Vous permettez? Je préférerais que vous ne fumiez pas. Les affaires de l'Empire. Mercredi dernier, votre mari a vendu tout ce que contenait l'appartement aux enchères publiques. J'ai bien dit tout. Cette vente lui a rapporté 1 250 000 nouveaux francs. En dollars, un quart de million. Les autorités de Bordeaux ont fouillé le compartiment qu'il occupait. Il a été fouillé très minutieusement. On n'a pas trouvé les 250 000 dollars. Il n'a été trouvé dans le compartiment que ces quelques objets. Il n'y avait rien d'autre. Votre mari a dû partir très précipitamment. Un portefeuille contenant 400 francs. Un agenda, la dernière annotation qu'il a faite hier jeudi. 17 heures, Jardin des Champs-Élysées. Pourquoi là? Je ne sais pas. Peut-être avait-il rendez-vous. Apparemment. Un billet de passage pour l'Amérique du Sud. Une lettre, timbrée mais non cachetée. Adressée à vous. Puis-je la lire, monsieur? Ma chère Régine, j'espère que tu profites de tes vacances. Megève doit être agréable à cette saison de l'année. Les jours me paraissent très longs et j'espère te revoir bientôt. À toi, Charles. PS, ton dentiste a téléphoné hier, le rendez-vous a été changé. C'est peu de choses. Nous avons pris la liberté d'appeler votre dentiste. Nous pensions que peut-être il nous apprendrait quelque chose. Et alors? C'était exact. Votre rendez-vous avait été changé. Une clé de votre appartement, un peigne, un stylo, une brosse à dents, une boîte de poudre dentifrice. Et c'est tout. Si vous voulez signer cette liste, vous pouvez prendre ces objets avec vous. C'est tout, puis-je me retirer maintenant? Encore une question. Est-ce bien le passeport de votre mari? Oui? Et ça? Je ne comprends pas. Et ça? Et ça? Je vous ai téléphoné, mais personne ne répondait. Bonjour. Bonjour. Je voulais vous dire combien je suis navré. Et je venais voir si je pouvais faire quelque chose pour vous. Mais comment êtes-vous au courant? Cet après-midi, toute la presse en parlait. Croyez-moi, je suis désolé. Merci. J'ai appuyé sur la sonnette, mais ça n'a pas sonné, je crois. Je sais, il n'y a pas d'électricité. Mais comment tout ça s'est-il passé? Charles a tout vendu aux enchères. C'est tout ce qu'il me reste. J'aime cette pièce, mais à vrai dire, Charles ne l'a jamais regardée. Seulement ce qu'il a meublé. Je crois que je la préfère ainsi.
Et que comptez-vous faire? Essayez de reprendre mon ancien emploi à l'UNESCO, je suppose. Qui faisiez-vous? Je traduisais simultanément les discours, comme Sylvie. Mais elle traduisait l'anglais en français, moi le français en anglais. C'est ce que je faisais avant d'épouser Charles. La police pense sans doute que je l'ai tué. L'instant sans divorce, n'est-ce pas? Vraisemblablement. C'est terrible de finir de cette façon. Être éjecté d'un train comme un sac de courrier postal. Vous ne pouvez pas rester ici. Je ne sais pas où aller. Nous vous trouverons un hôtel. Pas trop cher, toutefois. Je ne suis plus une femme qui n'a que des loisirs, vous savez. Quelque chose de propre et de modeste. Et assez près de l'UNESCO pour que vous puissiez prendre un taxi quand il pleuvra. D'accord? D'accord. Il y a vraiment très peu de monde. Charles n'avait-il pas d'amis? Ne me le demande pas, je ne suis que sa veuve. Si Charles était mort dans un lit, nous ne l'aurions même pas. Au moins, il sait comment se comporter à un enterrement. Mais qui a pu faire ça, à ton avis? Jusqu'à il y a 2 jours, la seule chose que je savais au sujet de Charles, c'était son nom. Maintenant, je peux dire que je ne le savais même pas. Il doit avoir connu Charles intimement. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Il lui est allergique, tu vois. Dieu vous bénisse. Tu le connais? Je le vois pour la première fois. Arrivederci, Charlie. Madame Lampert? Ah, Madame Lampert. Charles n'avait pas le droit de faire une chose pareille. Non, madame. Et quoi maintenant? Mille pardons, madame. Merci. Pardon. Qui te l'envoie? L'ambassade américaine. Chère Madame Lambert, veuillez passer à mon bureau demain à 12h30. Je souhaiterais vous parler de la mort de votre défunt mari. Pardonnez-moi. J'ai bluffé le vieux dans la dernière partie. Avec seulement 2 dés. Qu'y a-t-il de déprimant à ça? Je veux dire par là que si j'ai pu le faire, qu'est-ce que lui feront avaler les Russes? Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Oui, c'est vous, mademoiselle Tompkins? Oh, Mademoiselle Tompkins n'est pas là. Voilà. Oh, excusez-moi, ma secrétaire a dû aller déjeuner. Vous êtes... Madame Lampert, Madame Charles Lampert. Ah oui, je vous en prie. Voulez-vous entrer, Madame Lampert?
Je vous prie de m'excuser un instant, Madame Lampert. Une toute petite tâche. Je trouve que ça va vraiment très mal dans la teinturerie actuellement. Nous avions un homme très bien, vraiment très bien, rue de Pontieux, mais la direction nous a prié d'utiliser le local pour mieux surveiller l'écoulement de l'or. Monsieur Bartholomew, êtes-vous sûr de savoir qui je suis? Oui, vous êtes la veuve de Charles Lampert. Oh, je suis vraiment désolé. La dernière fois que j'ai envoyé ma cravate au nettoyage, seule la tâche m'est revenue. Voilà, ça y est. Voulez-vous vous asseoir, Madame Lampert? Puis-je vous offrir quelque chose? J'ai du pâté de foie, du poulet, du pâté de foie, du pâté de foie. Non, merci. Madame Lampert, savez-vous ce que veut dire CIA? Je ne pense pas que ce soit une compagnie aérienne. Central Intelligence Agency, CIA. Vous parlez d'espions, si je comprends bien. Nous les appelons des agents. Nous? Vous voulez dire que vous Il êtes... faut bien que quelqu'un le fasse, Madame Lampert. Excusez-moi, mais je ne croyais pas que vous autres Oh, pouviez mais je admettre... ne suis pas un agent. Je suis un administrateur. Une sorte d'entraîneur. De mon bureau, je fais courir des hommes surmenés que je rétribue avec des fonds secrets. Le Congrès semble croire que tout espion a besoin... Agent. Ah oui, mais tout ce dont il a besoin, c'est d'un code et aussi d'une pilule de cyanure pour qu'il soit dans le bain. Mais qu'est-ce que tout cela a à voir avec moi, monsieur Bartholomew? Votre mari était recherché par le gouvernement des États-Unis. Puis-je avoir un sandwich, s'il vous plaît? Poulet ou pâté de foie? Poulet. Pour être plus précis, Madame Lampert, votre mari était recherché par mon service. C'était donc ça. Oui, mais bien sûr, nous le connaissions sous son véritable nom. Voss. Charles Voss. Maintenant, Madame Voss, j'aimerais que vous regardiez cette photographie attentivement. Dites-moi si vous reconnaissez... Oh, à propos, aviez-vous vu celle-ci? Scott, Cathy et Ham Junior. Ils sont très gentils. N'est-ce pas? Eh bien, Madame Voss... Je vous en prie, maintenant... ne m'appelez pas comme ça. Lampert est le nom qui figure sur mon livret de famille. Ah, désolé. Madame Lampert, voulez-vous regarder cette photographie et me dire si vous reconnaissez quelqu'un, je vous prie? Oh, un instant, regardez de très près. Tenez. C'est Charles. Oui, Il paraît si jeune. De quand date-t-elle? 1944. Regardez celui du milieu. C'est l'homme qui était à l'enterrement hier. Il portait un costume de velours côtelé. Est-ce que le nom de Tex Pensolo ne vous rappelle rien? Non? Un peu de vin? Non, merci. Regardez le troisième. Il était là aussi. Un peu moins de cheveux, mais c'est le même. Le connaissez-vous, Madame Lampert? Léopold Gideon. Non. Regardez le dernier. C'est un visage qu'on n'oublie pas. Il était là également. Herman Scobie. Et vous ne l'aviez jamais vu non plus? Non, Dieu merci. Madame Lampert, j'ai bien peur que vous ne couriez un très grand danger. Pourquoi serais-je en danger? Vous êtes la femme de Charles Voss. Maintenant qu'il est mort, vous seul pouvez le guider. Monsieur Bartholomew, si vous essayez de m'effrayer, vous faites un bien vilain métier. Je vous en prie, faites ce que nous vous demandons, Madame Lampert, c'est votre seule chance. Oui, je veux bien, mais je ne sais pas ce que vous attendez de moi. Vous ne me l'avez pas dit. Hein? Je ne vous l'ai pas dit. Il s'agit de l'argent, Madame Lampert, de l'argent. Des 250 000 $ que Charles Voss a encaissés de la vente aux enchères. Ces trois hommes le veulent, avec âpreté. Mais c'est à Charles cet argent, pas à eux. Bon, Madame Lampert, je souhaiterais que vous puissiez les en convaincre, mais... Alors à qui est-ce? C'est le sien ou le leur? Le nôtre. Oh. Charles Voss a volé 250 000 $ au gouvernement des États-Unis. Et nous tenons à les récupérer. Mais je ne les ai pas. C'est impossible, Madame Lampert. Vous êtes la seule qui puisse les avoir. Monsieur Bartholomew, si j'avais le quart d'1 million de dollars, croyez-moi, je le saurais. Néanmoins, Madame Lampert, vous l'avez. Vous pensez que ces fonds se trouvent quelque part et en espèces? Oh, soit une lettre de change, soit la clé d'un coffre-fort, ou soit un bulletin de bagages. Cherchez, Madame Lampert, et je suis convaincu que vous les trouverez. Mais cherchez bien. Cherchez aussi vite que possible. Vous pouvez n'avoir que très peu de temps pour le faire. Ces hommes sont certains que vous les avez, comme nous en avons nous-mêmes la conviction. Vous ne serez en sécurité que lorsque l'argent sera entre nos mains. Est-ce clair? Voilà où vous pourrez me joindre, madame. Jour et nuit.
C'est une ligne directe avec mon bureau et avec mon appartement. Mais surtout, ne dites à personne que vous êtes venu nous voir aujourd'hui. Cela pourrait leur être fatal aussi bien qu'à vous-même. Comme je vous l'ai dit, Madame Lampère, je crains que vous ne couriez un grand danger. Je regrette beaucoup d'avoir à vous le dire. Mais souvenez-vous de ce qui est arrivé à votre mari. Bonjour. Bonjour. Ne m'aviez-vous pas dit au téléphone qu'on se rencontrerait au coin de la rue là-bas? Oh, excusez-moi, j'écoutais les enfants rire. Vous comprenez la scène? Pas du tout. Parce que je n'ai pas vu le début de la pièce. L'homme et la femme sont mariés. Oh, je l'aurais deviné dès l'instant qu'ils se tapent sur la figure. Celui-là, qui est-ce? C'est le gendarme. Il vient arrêter Judy pour avoir tué Guignol. Guignol, c'est qui? Son mari. Et elle se défend de l'avoir tué. Pourtant, c'est elle qui l'a tué. Moi, je la crois. Et qui c'est, celui-là? Mais Guignol, bien sûr. Guignol? Comment ça? Je croyais qu'il était mort. Il faisait semblant pour lui donner une leçon. Mais Charles est mort. Il ne faisait pas semblant, je l'ai vu. Quelqu'un l'a jeté du train. Charles était mêlé à une chose terrible. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? J'aimerais que vous me laissiez vous aider. À première vue, c'est une sorte d'affaire qu'une jeune femme ne peut pas régler seule. Je vous propose de me nommer ministre de vos loisirs, mon petit. Dès ce soir? Bonsoir, messieurs, dames. Good evening, ladies and gentlemen. Buonasera, signori, signori. Ce soir, comme tous les autres soirs d'ailleurs, vous savez très bien qu'ici au Black Sheep Club, l'attraction, c'est vous. Alors, approchez-vous, messieurs, dames. Venez-y. Step right up, ladies and gentlemen. Qu'est-ce qui va se passer? Allez-y, Eh bien, des jeux, c'est à notre tour d'être sur la piste d'annonce. Vous et moi? Tout le monde. Avanti, signori, écoutez-moi bien, messieurs, dames, les règles du jeu sont très simples. Alors, écoutez-moi. Alors, il y a deux équipes. There are two teams. Et pour chaque équipe, il y a une orange. For every team, there is one orange. Una aranja. Un appelsiné. Vous mettez l'orange sur le moto comme ça. You put the orange on the chin like so. Vous passez cette orange à la personne derrière vous. You pass the orange to the person behind you. Mais sans vous servir les mains. Without the use of your hands. Are you ready? Uno, due, tre. Charles ne vous l'a pas dit, Madame Lampère? M'a dit quoi? Que ça ne vous appartient pas. Vous ne le saviez pas, n'est-ce pas? Je ne sais absolument rien. Madame Lampère, chaque matin, vous pouvez vous réveiller morte. Laissez-moi tranquille. Morte, Madame Lampère, comme ce fut le cas pour Charles, Madame Lampère. Laissez-moi! Qu'est-ce qui vous arrive? Il m'a marché sur le pied. Pardonnez-moi. Attendez ici, je ne serai pas longtemps. Ce n'était pas intentionnellement.
Monsieur Bartholomew, ici Régine Lampert. Monsieur Bartholomew, j'ai vu l'un de ces trois hommes. Monsieur Bartholomew, vous m'entendez? Monsieur Bartholomew, ici Régine Lampert. J'ai vu... Bonsoir. Que voulez-vous? Vous plaisantez? Non, pas du tout. Alors voyons, Madame Lampert. Vous savez ce que je veux dire et vous allez le trouver pour moi aussi. Vous savez, je ne blague pas. Non! Non, pas ça! Surtout ne faites pas de bruit, Madame Lampert. Ça pourrait être encore bien pire, vous savez. Cet argent m'appartient, Madame Lampert. Et c'est à moi que vous le remettrez. Sans quoi votre vie ne vaudra pas plus qu'un chiffon de papier. Non, arrêtez! Je vous en prie, arrêtez! Maintenant, rentrez chez vous. Et fouillez dans tous les coins. Vous êtes fou! Et bruyamment, vous m'entendez? Qu'est-ce qui se passe? Que faites-vous là-dedans? Je viens d'avoir une crise de nerfs. Un instant, je vous prie. J'ai attendu assez longtemps. Que s'est-il passé? Je ne sais pas si je dois vous le dire ou non. Expliquez-vous clairement. Il a dit que si j'en parlais à quelqu'un, ça pourrait lui être fatal aussi bien qu'à moi. Qui a dit ça? C'est justement ce que je dois vous taire. Cessez ces enfantillages. Ne me brutalisez pas, tout le monde me brutalise. Je ne vous brutalise pas. Si, vous le faites puisque vous dites que c'est de l'enfantillage. Être assassiné froidement, ce n'est pas de l'enfantillage. Faites-en l'expérience. Vous m'accompagnez jusqu'à la porte. Eh oui, bien sûr. C'était un endroit choisi pour se faire des amis. Vous disiez cet après-midi que votre mari était mêlé à une sale affaire. Comment pouvez-vous vous raser là? Qu'était-ce? Qu'était-ce quoi? L'affaire à laquelle votre mari était mêlé. Je sais très bien que cela travaille votre imagination, mais ne pourriez-vous pas vous souvenir pour un moment que je suis une femme et que vous Savez-vous êtes que je pourrais déjà être arrêté pour avoir accompagné une mineure au premier étage? Voilà, vous y êtes. Je suis où? Dans la rue où vous habitez. Que diriez-vous de faire encore un petit tour? Pour l'instant, sortez d'ici. Allez, mon petit, dehors. Voulez-vous entrer une minute? Non, je ne veux pas. Je ne mords pas, vous savez. À moins qu'on m'y oblige. Que penseriez-vous d'une fessée? Que penseriez-vous d'un coup de poing sur le nez? Cessez de me traiter comme une enfant. Alors cessez d'agir en gamine. Maintenant, dites-moi ce qui vous préoccupe, et vite. Je suis très fatigué. Il est tard et je vais aller me coucher. Ah. Savez-vous ce qui ne va pas chez vous? Non? Quoi? Vous n'en saurez rien. Où est l'argent? Je ne sais pas. Je le veux. Donnez-le-moi. Il est à moi. Pierre! Pierre! Pierre, un homme a voulu me tuer! Pierre. Pierre. Pierre, vous n'êtes pas blessé. Oh, Pierre, êtes-vous blessé? Une simple entorse à mon amour-propre. Et vous? J'ai eu peur. Je ne sens rien. Où est-il allé? Il est sorti par la fenêtre, je pense. Maintenant, fermez la porte et n'ouvrez à personne excepté à moi. Et fermez la fenêtre après mon départ. Soyez prudent. Vous venez de m'enlever les mots de la bouche.
Qu'est-ce qu'il y a encore, Pamela? Ça recommence. Un inconnu m'a regardé un bon moment par la fenêtre et il s'est en allé. Manque de chance, Pamela. C'était une gaffe, je te dis, Oui, Herman. une gaffe, et de taille. Si seulement tu nous avais dit que tu te rendais dans sa chambre, on aurait pu faire quelque chose pour les occuper. Une fois là-haut, hein? Qu'est-ce que tu attendais qu'il fasse? Qu'il se lève et qu'il vienne te serrer la main? Une gaffe, Herman, une gaffe. Oui, c'était une gaffe, Herman. Au fait, qu'est-ce que tu étais venu faire? Tu en veux encore? Allons, ça va comme ça. Est-ce que tu as l'argent? Comment aurais-je pu l'avoir avec les Marx Brothers qui me collaient pas à pas? Je croyais qu'on avait fait un accord. La femme a confiance en moi. Si elle a l'argent, j'arriverai à le savoir. Mais il faut me laisser agir seul. C'est nous qui avons tout risqué. C'est à nous que l'argent appartient et non pas à lui. Ben, on ne t'emballe pas, Herman. Un tiers de rien n'est rien. Réfléchissez à ça. Et rappelez-vous aussi, rappelez-vous qu'elle m'attend. Je ne vois pas en quoi ça gâterait les choses d'attendre 24 heures de plus. Oh non, surtout après tant d'années. Il se servira sur vos parts, pas sur la mienne. Pas sur la mienne. Qui occupe la chambre voisine de celle de la femme? C'est moi, pourquoi? Donne-moi la clé, cherche-toi une autre chambre. J'ai besoin de la tienne. Si tu découvres le magot, tu n'oublieras pas d'en aviser les copains, n'est-ce pas? Non, ne t'en fais pas. Oh, je ne m'en fais pas. Et regarde le petit qui est là. Lui, il s'en fait. Et il est plus méchant que je le suis. Qui est là? C'est moi, Pierre. Aucune trace de lui. Pourquoi ne pas vous confier à moi et me dire ce que tout cela signifie? Ils sont 3 hommes. C'est l'un d'entre eux. Ils croient que je détiens $250 000 qui leur appartient. Continuez? C'est tout? Non, ce n'est pas tout. Où se trouve l'argent? Mais je ne sais pas. Ils ont tué Charles pour s'en emparer, mais il ne devait pas l'avoir sur lui dans le train. Il pense sans doute qu'il vous l'a laissé. Mais il n'en est rien. J'ai regardé partout et si je ne le trouve pas, ils vont me tuer sûrement. Non, ne craignez rien. Je les en empêcherai. Pierre, aidez-moi. Vous êtes le seul en qui je puisse croire. Je vous aiderai. Je vous ai dit que je le ferai. Parlez. J'ai si faim que je me sens défaillir. J'ai mouillé tout votre costume. Ça ne fait rien, c'est déjà sec. Essuyez-vous. Promettez-moi de ne jamais me mentir comme Charles le faisait. Pourquoi les gens doivent-ils toujours mentir? En général, c'est parce qu'ils veulent quelque chose et qu'ils ont peur qu'en disant la vérité, ils ne l'obtiennent pas. Est-ce que vous mentez? Allô? Madame Lampère, c'est moi. L'homme qui était dans votre chambre il y a quelques minutes. Que voulez-vous? Qui est-ce? L'homme avec lequel vous vous êtes bagarré. Dyle est avec vous? Qui ça? L'homme avec lequel j'ai eu la bagarre dans la chambre, Dyle. C'est son nom, ma belle. Qu'est-ce qu'il y a? Il est encore là? Oui. C'est ça. Que vous dit-il? Ne le croyez surtout pas. Ne lui confiez rien. Il court aussi après l'argent.
Puis-je savoir ce qui se passe? Il a dit que si je ne lui donnais pas l'argent, il me tuerait. Oh, ne le prenez pas au sérieux. Il essaie seulement de vous effrayer. Je crois ce qu'il a dit. Non, ce ne sont que des mots. Certains mots font mal. Oh. Essayez de dormir. Ça ira mieux. Soyez sans crainte. Je me suis arrangé pour prendre la chambre voisine de la vôtre. Vous serez en sûreté. Si vous voulez quoi que ce soit, frappez dans le mur. Et fermez la porte à clé dès que je serai sorti. Bonne nuit. Je suis calme, Monsieur Bartholomew, mais ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre. Quoi? Quelqu'un qui n'était pas sur la photo que vous m'avez montrée. Il dit se nommer Pierre Josua, mais c'est Dyle. Vous êtes toujours là, Monsieur Bartholomew? Ah oui, oui, Madame Lampère. Je ne sais pas qui est Monsieur Dyle, mais il est possible que nous nous soyons trompés sur celui qui a tué votre mari. Vous voulez dire qu'il pourrait être... Monsieur Bartholomew, je vais prendre le premier avion en partance. Je ne tiens pas à rester ici à attendre que quelqu'un me coupe en morceaux. Allons, soyez calme, Madame Lampère, soyez calme. Où êtes-vous maintenant? Pouvez-vous me rencontrer au hall? Au hall? Oui, devant Saint-Eustache. Je vous y retrouverai dans une quinzaine de minutes. D'accord, j'y serai dans un quart d'heure. Tenez, partez n'importe où. N'importe où, filez. Suivez ce taxi. Étiez-vous suivi? Oui, par Dyle, mais je l'ai semé. Je commence à croire que les femmes sont les meilleurs espions. Agent? Il est armé, Monsieur Bartholomew. Non. Mais je l'ai vu. Ce n'est pas Carson Dyle. Carson? Il n'y a qu'un seul Dyle mêlé à cette affaire, Madame Lampère, et c'est Carson Dyle. Vous voulez dire que vous le saviez depuis le début? Ça suffit pour vous rendre végétarien, vous ne trouvez pas? Il est heureux que je ne sois pas encore pendu à côté de l'une de ces bêtes. Pourquoi ne m'avoir pas dit que vous connaissiez l'existence de Dyle? Je n'en voyais pas l'utilité puisque Dyle est mort. Monsieur Bartholomew, qu'est-ce que tout cela signifie? En 1944, 5 membres du SOMS, Service d'opération militaire spéciale, eurent pour mission de se rendre à l'arrière des lignes allemandes pour remettre 250 000 $ or à la résistance française. Ces hommes étaient en fait votre mari Charles, les 3 autres qui assistaient à l'enterrement hier, et Carson Dyle. Oh. Et au lieu de remettre l'or, ils l'ont volé. Comment? En l'enterrant, bien sûr, et en déclarant que les Allemands s'en étaient emparés. Tout ce qu'il leur restait à faire, c'était de revenir après la guerre, de le déterrer, de le répartir en 5 parts. 250 000 $, c'était une somme. Qu'est-ce que vous en dites? Puis-je avoir une cigarette? Ouais. Je ne peux pas supporter ça. C'est comme si je buvais du café dans un biberon. Tout s'était à peu près bien passé jusqu'à ce que l'or soit enterré. Mais avant qu'ils aient pu s'enfuir, ils furent surpris par une patrouille allemande. Un projectile arracha du même coup la main droite de Scobie et toucha Carson Dyle en pleine poitrine. Et alors, à ce moment-là... Qu'est-ce qu'il y a avec celle-là? Oh, rien du tout. Que se passa-t-il ensuite? Est-ce que vous avez une idée de ce que ces cigarettes coûtent Je vous en ici? prie, Monsieur Bartholomew, que se passa-t-il alors? Carson Dyle était mort.
Mais Scobie, lui, était capable de marcher. La soupe, c'est pour qui? Pour moi. Où en étais-je? Carson Dyle était mort. Oui, Carson était mort. Les autres rentrèrent à la base et attendirent la fin de la guerre. Seul Charles ne put attendre aussi longtemps que les autres. Il les devança pour avoir l'or, prit tout pour lui et disparut. Ça a demandé à Gideon, Tex et Scobie tout ce temps-là pour le retrouver. Voilà. Mais s'ils ont volé cet argent, pourquoi ne pas les arrêter tout de suite? Nous savons tout ce qui s'est passé en rassemblant les détails que nous avons pu avoir, mais nous n'avons pas de preuves. Mais qu'est-ce que cela a à faire avec le CIO? CIA, Madame Lampère. Le prolongement du SOMS du temps de guerre. C'était notre argent et nous voulons le récupérer. Je suis désolée, Monsieur Bartholomew, mais rien de ce que vous avez dit ne changera ma décision. Je vais quitter Paris ce soir. Non, ne faites pas cela, Madame Lampère. Rappelez-vous ce qui est arrivé à votre mari quand il a essayé de partir. Ces hommes suivront votre trace, peu importe où vous alliez. En fait, je ne vois aucun intérêt à ce que vous changiez d'hôtel. Je vous en prie, aidez-nous, Madame Lampère. Notre gouvernement compte absolument sur vous. Eh bien, si je dois mourir, autant mourir pour une bonne cause. À la bonne heure. Voilà ce que je veux que vous fassiez. Nous sommes anxieux de savoir qui est l'homme qui, d'après vous, se fait appeler Dyle. C'est à vous de le découvrir. Pourquoi moi? Vous êtes dans une position idéale, il a confiance en vous. De plus, vous avez dit que les femmes étaient les meilleurs espions. Agent. Oh, pardon. Fräulein, Fräulein. Qu'est-ce que vous avez à me suivre? On croirait un défilé. Allons, finissez! Comment ça va? Quelle joie de vous voir. Quand êtes-vous arrivé? C'est une jolie ville, n'est-ce pas? Est-ce que vous vous y amusez? Fräulein. Fräulein. Si vous n'arrêtez pas de me suivre, je vais appeler la police. Taxi! Dyle, s'il vous plaît. D-Y-L-E. Oui, Monsieur Dahl, je me souviens. Non, je suis désolée, Monsieur Dahl, rien aujourd'hui. Merci. Monsieur Dahl est demandé au téléphone. Monsieur Dahl, cabine 4. Monsieur Dahl, cabine 4, s'il vous plaît. Oui? Bonjour, Monsieur Dyle. Reggie? C'est le seul nom que je porte, ce n'est pas comme vous. Maintenant, plus de cache-cache, vous m'avez eu. Que voulez-vous savoir? Pourquoi m'avez-vous menti? Il le fallait, puisque je savais que vous étiez mêlé à l'affaire. J'essaie de découvrir enfin qui vous êtes. Mais vous connaissez mon nom, c'est Dyle. Carson Dyle est mort. Oui, c'est vrai. C'était mon frère. Votre frère? L'armée croit qu'il a été tué en service par les Allemands. Mais je crois que ceux qui l'ont tué sont Tex, Gideon, Scobie et votre mari. Parce que mon frère ne voulait pas être complice d'un détournement. Je suppose qu'il leur a menacé de les dénoncer. Et ils l'ont tué. J'essaie d'arriver à le prouver. Ils pensent que je travaille avec eux. Mais c'est faux, Reggie. Je suis de votre côté. Je vous demande de le croire. Comment vous croire? Vous m'avez menti tout comme Charles mentait. Après m'avoir promis que vous ne le feriez pas. Je voudrais vous croire, Pierre. Oh, je ne dois plus vous appeler comme ça. Il me faudra du temps pour m'habituer à votre nouveau nom. Quel est-il? Allô? Allô?
c'était un geste ou si t'essaies d'appeler quelqu'un, je te descends d'elle. Tu brûlerais ton imperméable. L'autre, prenez l'autre. Et attention, tu aurais pu te cogner la tête. Allez, entre là. Tourne-toi. Assieds-toi. Et puis? Nous attendrons. La bouche fermée. Désolé, excuse-moi. Maintenant, monte. Est-ce que je dois frapper? Ouvre et entre. Et va tout droit. La vue en vaut la peine, sans doute. Très joli. Et maintenant quoi? C'est bien ce que je craignais. Je te donne une chance, Dyle. C'est plus que tu ne m'en donnerais. Où est le pognon? Tu as cru devoir me faire monter jusqu'ici pour me demander ça? C'est elle qui l'a. Moi, je dis que vous l'avez tous les deux. Une fois de plus, dis-le-moi, Dyle. Où est-il? En supposant que je l'ai. Ce qui est faux. Crois-tu vraiment que je te le donnerai comme ça? Recule. Jusqu'où? T'as compris? Et doucement, doucement. Ne t'énerve pas. Herman! Quoi? Comment te trouves-tu? Qu'est-ce que tu crois? Si tu t'ennuies trop, essaie d'écrire sur le mur une centaine de fois « J'aime mon prochain ».
prochaine fois, gardez pas trop de la serrure. C'est vous? Oui. Ouvrez de votre côté. Oui, une minute. Savez-vous qu'il est très impoli de raccrocher au téléphone sans prévenir? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'ai rencontré un de vos ongles pointus. Scobie? Je l'ai laissé suspendu au toit de l'American Express. Venez. J'ai quelque chose de bon, mais qui pique comme le diable. Vous êtes le genre de femme qui peut avoir ce genre de choses. Asseyez-vous. Oh, mais attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Une merveilleuse chose. Ça vous fera certainement beaucoup plus de mal que ça ne m'en fera. Je le parie. Vous n'avez pas entendu quelque chose craquer? Non. Hein, c'est bizarre. Oh, écoutez, je ne suis venu que pour avoir votre diagnostic. Ne bougez pas. Ça n'est pas très grave. Vous ne pourrez pas vous coucher sur le dos pendant quelques jours, mais vous pourrez vous coucher dans n'importe quelle autre position. Ça fait mal? Quoi? Ça fait mal? Oh, vous plaisantez. Dites, auriez-vous une balle de revolver que je pourrais mordre comme on fait dans les films? Êtes-vous vraiment le frère de Carson Dyle? Oui. Et si vous voulez, je vais vous montrer mon passeport. Un passeport, qu'est-ce que ça prouve? Ça ne prouve rien. Ah oui? Voulez-vous voir où j'ai été tatoué? Oui? D'accord, je vais vous le montrer si vous y tenez. Oh non. Vous pourriez au moins me dire quel est votre prénom aujourd'hui? Alexandre. Ça va, Alexandre. Terminé. Bon. Vous êtes un homme nouveau. Je suis désolé que l'ancien n'ait pu vous dire la vérité, mais il fallait que je sache quel rôle vous jouiez dans cette affaire. Y a-t-il une Madame Dyle? Oui, mais nous avons divorcé. Je croyais que c'était Pierre Josua. Oh, il était aussi pénible de vivre avec lui qu'avec moi. Alexandre, comment peut-on savoir si quelqu'un vous ment ou non? On ne peut pas. Il doit bien y avoir un moyen. Il y a un vieux dicton au sujet de deux tribus d'Indiens. Les pieds noirs disent toujours la vérité, mais les pieds blancs mentent toujours. Et le jour où vous rencontrez un Indien, vous lui dites, hé, Indien, qu'est-ce que tu es? Un pied noir sincère ou un pied blanc menteur? Il vous dira, je suis un pied noir sincère. Mais lequel est-il? Pourquoi ne pas lui regarder les pieds? Parce qu'il porte des mocassins. Alors il ne peut être qu'un pied noir sincère. Pourquoi pas un pied blanc menteur? Lequel êtes-vous? Un pied noir sincère. Approchez. Asseyez-vous. Vous voulez regarder mes pieds? Oui. Oh. Allons. Maintenant, Reggie, écoutez-moi. Oh, je m'y attendais, le sermon paternel. Vous oubliez que je suis une veuve. Juliette l'était aussi, à 15 ans. Mais je n'ai plus 15 ans. C'est là le malheur, vous êtes trop vieille pour moi. Vous ne pouvez pas être sérieux. Oh, vous venez de dire un mot terrible. Qu'est-ce que j'ai dit? Sérieux. Quand un homme arrive à mon âge, Reggie, c'est le dernier mot qu'il veut entendre. Je ne veux pas être sérieux. Et je ne tiens pas du tout à ce que vous le soyez. D'accord, nous passerons toutes nos journées dans la frivolité. Qu'en diriez-vous? Oh, Reggie, surtout pas ça. D'accord. Mais qu'est-ce que vous faites? Eh bien, j'arrête. Qui vous a dit d'arrêter? Mais vous? Oh, mais je ne m'en plaignais pas encore. Oh. Non, maintenant, ça suffit. Alex, je crois que je vous aime. Le téléphone sonne. Laissez-le sonner. Celui qui appelle ne se fatiguera pas. Juste Ni moi une non minute. plus. Allez, répondez. Allô? Excusez-moi. J'étais en train de grignoter quelque chose. Je serais pleinement satisfait que vous ayez l'amabilité de faire un saut jusqu'à la chambre 46 pour bavarder. Pouvez-vous me donner une bonne raison pour que je m'y rende? Oui. Un petit gars de 6 ou 7 ans réclame sa tante Reggie. C'est pas gentil? Ils détiennent Jean-Louis. J'arrive tout de suite. Hé, Tex, occupe-toi du gamin, veux-tu? J'ai la jambe toute engourdie. Allez, hop. Es-tu un vrai cow-boy? Oui, bien sûr. Où est ton revolver? Veux-tu planquer ça en vitesse? Jean-Louis. Madame Lampère. Qui l'a invité, lui? Eh bien, Herman, tu as fait un bon atterrissage? Il faut que j'appelle Sylvie tout de suite.
Cela peut très bien attendre, Madame Lampère. Mais c'est sa mère. Elle ne le sera bientôt plus, à moins que vous ne répondiez à quelques questions. C'est pas un jeu, Madame Lampère. On veut l'argent maintenant. Pourquoi ne pas vous tenir tranquille? Vous allez effrayer l'enfant. Il n'a pas l'argent. Pas plus que ne l'a Madame Lampère. Alors qui, là? Je l'ignore, Herman. Peut-être toi. Moi? Ou toi. Oh. Ou lui. C'est la chose la plus ridicule que j'ai jamais entendue. Non, mais écoutez-moi, ce type. Il est complètement cinglé. Un instant. Supposons que l'un de vous ait retrouvé Charles ici, à Paris. Qu'il soit même tombé sur lui par accident. Qu'il l'ait suivi alors qu'il essayait de s'enfuir. Qu'il l'ait coincé dans le train. Qu'il l'ait jeté par la portière sans se préoccuper d'avertir les deux autres. Qu'il ait pris tout l'argent pour lui. Si l'un de nous l'avait fait, il resterait pas là à attendre que les deux autres réalisent. Bien au contraire. S'il se sauve, il avoue sa culpabilité. Il doit rester ici sous prétexte de chercher l'argent, jusqu'à ce que les autres y renoncent et retournent chez eux. Il essaie de se débarrasser de nous. C'est eux qui l'ont, je vous dis. On va fouiller leur chambre. Si ça vous fait plaisir. Eh ben alors ne perdons pas de temps, allons-y. En vous attendant, nous fouillerons les vôtres. En tout cas, pas la mienne. Mais, Herman, as-tu quelque chose à cacher? Alors, aucune objection. Voilà donc ma clé. Donne-moi ça. Ma chambre est ouverte. Un instant. Donne la tienne. Quant à vous deux, faites comme chez vous. Mettons-nous au travail. Allez, Jean-Louis. Viens. Allez. Sur lequel misez-vous? Scobie, le seul qui ait protesté. Bon, alors je prends la chambre de Gideon et celle de Tex. Prenez Jean-Louis avec vous et fermez bien la porte de l'intérieur. Viens, Jean-Louis, on commence la chasse au trésor. Allez-y. Tex, C'est les affaires de Charles. on le dirait. Tu crois qu'il faut appeler Herman? Pourquoi faire? Si c'est pas là, pourquoi le déranger? Ici, c'est là. Et pourquoi le déranger? Tu es sûr que rien ne manque? Non, tout est bien là. La police nous avait aimablement dressé une liste. Il n'y a vraiment rien ici qui vaille $250 000. Non, à moins qu'on soit aveugle. Je n'arrête pas de me répéter qu'on a volé une grosse somme d'argent, mais jusqu'à maintenant, on n'en a pas vu un centime. Tu crois peut-être qu'on est branché sur une mauvaise onde? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne supposes pas que l'un de nous l'a fauché comme il le disait? Ce serait vraiment dégoûtant d'avoir joué un tour pareil à des copains de guerre. Ouais, mais tu sais que je te le dirais si je l'avais. Oh, naturellement, tout comme je te le dirais si je l'avais. Naturellement. Et ça vaut pour Herman aussi. Naturellement. Il va bien, Sylvie. Mais viens aussi vite que tu pourras. D'accord? Au revoir. Dis-moi, si tu avais un trésor, où le cacherais-tu? Je l'enterrerai dans le jardin, Bien sûr, mais cet homme n'a pas de jardin. ni moi non plus. Je sais. Mais si tu devais le cacher dans cette pièce, où le mettrais-tu? Là-haut. Sur le dessus de cette armoire? Oh, après tout. Tu as peut-être raison. J'espère ne pas trouver quelque petite bête qui aurait fait son nid là-haut. Hé, il y a une mallette. Et c'est lourd. On l'a trouvé, on l'a trouvé, on l'a trouvé. Ne te réjouis pas si vite, tu peux te tromper. On l'a trouvé, on l'a gagné. Venez vite, on l'a trouvé. Venez vite, on a gagné, on l'a trouvé. Vous avez trouvé? Non. Où l'avez-vous trouvé? Là-haut, là-haut. Croyez-moi, il n'y a rien là-haut. La main de rechange d'Herman. Où est-il? Il est dans ma chambre. Vous feriez bien d'emmener l'enfant dans le hall.
Qui a bien pu le zigouiller de cette façon-là? C'est ce qu'on peut se demander. Mais ce n'est pas ma chambre. Ni la mienne. Bon, la police n'aimera pas beaucoup ça. On pourrait le mettre au sec et on le déposerait dans sa chambre en passant par le couloir. Il n'a pas l'air de quelqu'un mal en point. Oh, pauvre Herman. On peut dire qu'il n'a jamais eu vraiment beaucoup de chance. Mais peut-être qu'il retrouvera son autre main dans un autre monde. Un noyé dans son lit. C'est impossible. Et de plus, en pyjama. C'est le second qu'on trouve en pyjama. C'est trop stupide. Ne me mentez pas. Mon flair me dit quand vous mentez. Il ne m'a jamais trompé. Pas depuis 23 ans. Ce flair fera de moi un jour un commissaire de police. Monsieur Dahl ou Monsieur Josua, lequel êtes-vous? Dahl. Alors que vous vous êtes fait inscrire à Megève comme Monsieur Josua. Savez-vous, monsieur, que c'est contraire à la loi de se faire inscrire sous un faux nom? Je l'ignorais. En Amérique, c'est très courant. Aucun de vous ne sera autorisé à quitter Paris jusqu'à ce que cette affaire soit éclaircie, c'est compris? Et je vous préviens, je vais vous surveiller. On se sert de la guillotine dans ce pays. Moi, j'ai toujours pensé que la lame en tombant ne doit pas faire plus d'effet qu'un léger chatouillement au bas du cou. Ce n'est qu'une supposition, bien sûr. J'espère qu'aucun d'entre vous n'aura à le vérifier. Qui a fait ça, à votre avis? Gideon Possible. ou Tex? Possible. Ah, vous êtes d'un grand secours. Oui, je le crois. Je peux en avoir une? Une quoi? Je crois que c'est Tex qui l'a tué. Hein? Vanille chocolat, s'il vous plaît. Pourquoi croyez-vous que c'est Tex? Parce qu'en réalité, je soupçonne Gideon, et c'est toujours celui qu'on ne soupçonne pas. Est-ce que les femmes pensent que c'est féminin d'être illogique à ce point, ou est-ce plus fort qu'elles? Qu'y a-t-il d'illogique à ça? Vous disiez que c'est toujours celui qu'on ne soupçonne pas. Or, vous soupçonnez Gideon, en conséquence, ce doit être Tex. Et si par ailleurs vous suspectez Tex, ce doit être l'autre, Gideon. Je pense que ça dépasse leur raison. Hein? À qui? Aux femmes. Ah. Vous savez, je ne peux pas m'empêcher d'avoir de la peine pour Scobie. Ce serait idéal si nous faisions comme lui. Quoi, comme Scobie? Non, Gene Kelly. Vous vous souvenez de la façon dont il dansait ici sur la scène dans le film Un Américain à Paris, sans se soucier des gens? Elle est très bonne, vous en... Non, merci. Oh, je suis... Oui, je suis certain que vous l'êtes. Je vais le nettoyer, donnez. Je suis désolée. Alex, j'ai très peur. Oui, je sais. Je ne vois pas la raison pour laquelle il a été tué. Oh, quelqu'un a peut-être pensé que 4 parts, c'était beaucoup trop. Qu'est-ce qui vous fait croire que le coupable serait d'accord pour partager en 3? Il veut le tout, Alex. Ça veut dire que nous sommes aussi de trop. C'est vrai. Nous devons faire quelque chose. Songez qu'à chaque minute, on peut être éliminé. Feriez-vous une chose pareille? Quoi, éliminer quelqu'un? Non, descendre le long d'une corde pour sauver la femme que vous aimez. Comme le bossu de Notre-Dame. Hein? Oh. Il faut croire qu'il y tenait beaucoup. Dépêchez-vous de vous changer. Je meurs de faim. Dites-moi ce que vous souhaitez manger. Je choisirai le costume qui convient. Qu'est-ce que vous voulez? C'est le détective de l'hôtel. Pourquoi n'avez-vous pas une femme avec vous? Vous êtes une peste. Je peux entrer quand même? Non, je vais prendre un bain. Oh, il vaudrait mieux le prendre ici. Pourquoi? Je ne voudrais pas me servir de cette baignoire. Et de plus, je ne veux pas rester seule. J'ai peur. Nous sommes voisins. Si quoi que ce soit arrive, appelez. Régie! Je vous ai eu. N'avez-vous jamais entendu parler du berger qui criait au loup? La douche est là-bas. Oh, allons, Reggie, ouvrez la porte. Votre attitude est surprenante quand je pense aux douzaines d'hommes qui languissent de se servir de ma douche. Eh bien, pourquoi ne pas appeler l'un d'eux? Allez-y. Oh, vous n'êtes qu'une gosse. Qu'est-ce que vous faites là? Je retire mes chaussures. Que croyez-vous que je fasse? Vous n'avez jamais vu quelqu'un prendre une douche avec des chaussures aux pieds? D'habitude, je chante à peau pourrie des vieilles chansons que je préfère quand je prends un bain. Aucune requête? Fermez la porte.
J'ai peur de ne pas m'y reconnaître dans les robinets. Alors. Fermez la porte. Pourquoi? Entrez et regardez. Nouvelle méthode de nettoyage. La pratiquez-vous souvent, cette nouvelle méthode? Oui, presque tous les jours. Mon tailleur me le recommande. Je n'en crois pas un mot. Mais si. Sur la griffe, c'est indiqué. Voyez, c'est... Porter ce costume sur soi pendant son lavage lui conserve sa forme. Montre étrange. C'est en nylon, fibrane résistante, plastique, ignifugée, ne craint pas la rouille, à l'épreuve du feu. Feu. Vous êtes idiot. L'épreuve de l'ignoce. Oui. Madame Lampère, Bartholomew. J'ai parlé avec Washington, Madame Lampère. J'écoute, monsieur Bartholomew, je vous écoute. Je leur ai transmis ce que vous m'avez dit au sujet de cet homme se disant le frère de Carson Dyle. Je leur ai demandé ce qu'ils savaient sur lui et ils me l'ont dit. Cela va certainement vous décevoir, Madame Lampère. Carson Dyle n'avait pas de frère. Madame Lampère? Êtes-vous sûr qu'il n'y a pas erreur? Aucune, c'est certain. Soyez très prudente, Madame Lampère. Au revoir. Mon costume est au rinçage. Ça vaut mieux, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose ne va pas? Ah, vous mourrez de faim. C'est vrai, vous n'avez mangé que 5 fois aujourd'hui. Je vais appeler quelqu'un qui s'occupera de mon costume et je vous emmène dîner dehors. Allons quelque part où il y a du monde. J'ai besoin de me trouver dans la foule. Et vous savez qu'il est encore humide. Vous n'avez pas prononcé un mot depuis 20 minutes. J'étais en train de penser à Charles et à Scobie. À qui le tour maintenant? À moi? Je ne pense pas que vous sachiez qui est le meurtrier. Non, pas encore. Celui qui restera le dernier aura sûrement beaucoup de mal à se disculper, vous ne croyez pas? Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Que c'est moi qui ai tué Charles et Scobie? Que pourrais-je faire pour vous satisfaire? Être la prochaine victime? Ça me rassurerait un peu. Je ne vous comprends pas du tout. Il y a une minute, vous me précipitiez dans votre salle de bain et maintenant, voilà que vous m'accusez de meurtre. Carson Dyle n'avait pas de frère. Je vais tout vous expliquer, si toutefois vous consentez à m'écouter. Je ne peux vraiment pas m'enfuir d'ici, à moins d'avoir des nageoires. Très juste. Alors restez là et écoutez l'histoire de ma vie. Fiction ou réalité? Pourquoi ne vous taisez-vous pas? Mais... Est-ce que vous allez m'écouter? Allez-y. Très bien. Quand j'étais jeune homme, mon père espérait que je travaillerais dans son affaire. Des montures de parapluie, c'est ce qu'il fabriquait. Oh, une affaire sensée, mais je n'avais pas assez de bon sens à l'époque pour la croire sensée. Je suppose que tout cela nous conduit quelque part. Ça m'a conduit en effet très loin des parapluies. Et ça m'a laissé sans aucun moyen d'existence honnête. Que voulez-vous dire? Eh bien, dans un monde où prime la concurrence, un homme sans profession n'a guère de choix. J'ai recherché les gens qui ont plus d'argent qu'il ne leur en faut. Et aussi ceux qui ne savent pas qu'il leur en manque. Vous voulez dire que vous êtes un voleur? Enfin, ce n'est pas exactement le terme que j'aurais choisi, mais je suppose qu'il répond à l'esprit de la chose. Oh, non, je ne vous crois pas. Je ne peux vraiment pas vous en vouloir. Mais vous savez que je ne crois qu'à ce que je ne crois pas. Alors, adieu, Alexandre Dyle, et bienvenue à Pierre Josua. Désolé, je m'appelle Adam Canfield. Adam Canfield. Incroyable. Est-ce que vous vous rendez compte que vous avez eu 3 noms en 2 jours? Je ne sais même plus à qui je suis en train de parler. Mais l'homme est le même si le nom ne l'est pas. Non, il n'est pas le même. Adam Canfield est un escroc et je veux savoir pourquoi. Oh, c'est simple. J'aime ce que je fais. J'adore mon travail. Il y a peu d'hommes, très peu d'hommes dans le monde qui aiment leur travail autant que moi. Vous avez pu le constater vous-même. Y a-t-il une Madame Canfield? Oui, mais nous avons divorcé. Hmm. C'est exact. Maintenant, venez dîner. Oh, je mangerai un cheval. Je crois que c'est ce que vous avez commandé. Vous pourriez au moins vous montrer poli avec moi après m'avoir leurré de la sorte. Mais en quoi vous ai-je leurré? Toute cette sollicitude à mon égard. Vous saviez que je ne pourrais pas y résister.
Et je découvre que la seule chose qui vous intéresse, c'est l'argent. Ça, c'est vrai. Oh! Que voudriez-vous que je vous dise? Qu'une jolie femme aux manières assez extravagantes intéresse davantage un vieux professionnel comme moi que le quart d'un million de dollars? Je ne le pense pas, en effet. Pour l'instant, je joue à pile ou face. Quoi? Savez-vous que je passe des heures cruciales à ne pas vouloir succomber à la tentation? Si vous voyiez votre visage, Qu'a-t-il de particulier? il est adorable. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Tout à coup, je n'ai plus faim, c'est délicieux. Adam! Ce n'est rien. Venez voir. Cet éclairage vous avantage. C'est bien pour ça que je vous ai amené ici. Je croyais que peut-être vous vouliez me montrer le genre de travail de vos concurrents. C'est pas mal, hein? C'est moi qui leur ai appris ce qu'ils font là. Oh, est-ce que les jeunes en faisaient autant à votre époque? Bien sûr. Sans ça, j'aurais pas eu l'idée de venir ici. Vous ne voulez pas me le rendre? Oh non. Le docteur dit que ce serait mauvais pour mon thermostat. Quand vous donnez quelque chose, vous le donnez de bon cœur, hein? Vous aussi. Hein? Oui? Qui? Hein? Jean-Léol? Ah, mais vous êtes complètement fou, il est 3h30 du matin. Hein? Vous pensez que... Bon, très bien, j'y vais. Attendez une minute, je descends. Il n'y a plus de lumière, allumez! Comment arrêter l'ascenseur? Trois d'entre eux, et tous en pyjama. C'est ridicule. Qu'est-ce que c'est, une marotte des Américains? Et maintenant, c'est votre ami qui habitait ici? Celui du Texas, qui a disparu. Pouf, volatilisé. Où est-il? J'aimerais le savoir. Madame. Dites-moi, monsieur Dahl, où étiez-vous à 3h30 du matin? J'étais dans ma chambre. Je dormais. Et vous, madame Lampert? Je dormais aussi. Dans la chambre de monsieur Dahl? Non, dans la mienne. Apparemment, vous dites la vérité. Après tout, pourquoi inventeriez-vous cette histoire ridicule? Mais si j'étais à votre place, je ne resterais pas en pyjama. Bonne nuit. Eh bien, c'est très net. Tex a le magot. Allez vous coucher, je vous ferai savoir quand je l'aurai trouvé. Vous allez le chercher maintenant? Si la police le trouve avant moi, il est vraisemblable qu'ils ne me donneront pas le quart d'un million de dollars. Oh, Adam, Faites mais... ce que je vous dis, allez au lit et fermez la porte. Oui. Écoute-moi bien, Dale. Je sais maintenant qui détient le fric et je veux ma part. Elle a grandi de jour en jour et je ne disparaîtrai pas tant que je ne l'aurai pas. Où es-tu, Tex?
Ne crois pas que ma mère ait fait de son fils le dernier des imbéciles. Je te dirai une chose. Si tu veux savoir où je suis, tu n'auras qu'à regarder derrière ton dos. À partir de maintenant, je ne vais pas te quitter d'une semelle. Ouvrez-moi. Je crois que je me trompais quand je disais que Tex avait l'argent. Pourquoi? J'ai eu de ses nouvelles. Il est toujours aussi à cran. Ça prouve qu'avoir tué Gideon ne lui a rien rapporté. Maintenant, il est certain qu'il nous a à l'œil. Vous saisissez? Mais j'ai regardé partout, vous savez, et je vous assure... Où est le sac de la compagnie aérienne? Dans la garde-robe. Donnez-le. Mon Dieu, que vous pouvez être obstiné. Charles devait l'avoir sur lui dans le train quand Tex l'a tué. Merci. Tout le monde, absolument tout le monde a fouillé ce sac. Moi y compris. Ça ne fait rien, on va recommencer. Je l'ai fouillé au moins une fois par jour. S'il y avait eu quelque chose, je l'aurais trouvé. C'est là, Reggie. C'est sûrement sous nos yeux en ce moment. Quelque chose sur ce lit vaut $250 000. Oui, mais quoi? Je ne sais pas. 4 passeports. Un billet de passage. Rien là-dedans? Non, rien. Un portefeuille. Un peigne. Un stylo. Qu'est-ce que c'est que cette clé? Celle de l'appartement, c'est la même que la mienne. Hein? Oh, je parierais que vous n'en avez pas besoin. Vous en avez besoin. Et tout ça ne veut rien dire. Et ça ne représente pas $250 000. Par hasard, est-ce que... Quoi? La poudre dentifrice. Qu'est-ce qu'elle a? Pourriez-vous reconnaître de l'héroïne simplement au goût, le pourriez-vous? Ça, on a le goût. Mais le piperment a le goût de l'héroïne. Oh. Eh bien, inutile d'insister. C'est sans issue. Allez vous coucher. Vous travaillez demain matin et je ne vois pas ce que nous pourrions faire de plus ce soir. Je vous aime, Adam. Oui, vous me l'avez déjà dit. Non. L'autre fois, j'ai dit je vous aime, Alex. Ah. Oh. Che io ho l'onore di rappresentare disturberebbe l'esportazione dei derrati farinosi italiani in queste parti del mondo. Signori delegati, vi ringrazio della vostra attenzione. Tu entends? Ils reconnaissent la Grande-Bretagne. Oh les vaches. Mr. Chairman, fellow delegates, my distinguished colleague from Italy. Her Majesty's delegation has listened with great patience to the Southern European... Vous traduisez? Pas pour l'instant. Qu'y a-t-il là-dedans? Il y a du nouveau. Je crois avoir trouvé quelque chose. J'étais allé faire un tour dans la chambre de Tex. J'ai trouvé ça dans la corbeille à papier. J'en ai assemblé les morceaux. Mais c'est la liste que l'inspecteur m'a donnée des objets de Charles. Je ne vois pas en quoi... Vous ne voyez pas. Quand nous avons inspecté le sac hier soir, quelque chose manquait. Un agenda. Et cet agenda était un carnet de rendez-vous. Il n'y était pas. C'est exact. Je me souviens que l'inspecteur l'a parcouru, mais rien ne l'a frappé. Tout au moins rien que la police estimait important. Pouvez-vous vous rappeler la moindre chose? Il a dit quelque chose au sujet du dernier rendez-vous de Charles. Avec qui? Où? Il a dit l'endroit. Essayez de vous rappeler, Reggie. Réfléchissez. C'est peut-être ce que nous cherchons. Adam, vous oubliez que cet argent ne nous appartient pas. Si nous le gardons, nous serons en infraction avec la loi. Stupidité, nous ne l'avons pas volé. D'ailleurs, aucune loi ne punit le vol d'argent volé. Mais si, il en existe une. Vraiment? Oui. Quand-il promulguait une loi aussi idiote? Réfléchissez, Reggie. Que contenait le carnet de rendez-vous? Oh, il désignait un lieu, un coin de rue ou quelque chose. Pardon, c'est à moi. Messieurs les délégués, mon distingué collègue de la Grande-Bretagne. Le problème qui se présente influence d'une manière vitale la proposition la plus importante de la conférence de l'hémisphère occidental. Of the Western Hemisphere Conference. Of the Western Hemisphere Conference. Non, attendez, c'était jeudi dernier à 17h au jardin des Champs-Élysées. C'est ça, dans le jardin. Et c'est jeudi aujourd'hui. Et il est presque 5 heures. Venez. Ne vous dérangez pas, messieurs, continuez. Et maintenant, quoi? 17 heures. Jeudi, le jardin. Il doit se passer quelque chose par ici. Mais le rendez-vous de Charles était pour la semaine dernière. Oui, je sais, mais c'est tout ce qui nous reste. C'est possible, mais il y a 10 minutes, j'avais un emploi. Eh bien, maintenant, vous en avez un autre. Cessez de ronchonner, observez. Je vais de ce côté, vous occupez-vous de l'autre.
C'est désespérant. Je ne sais même pas ce que nous cherchons. Je ne crois pas que Tex le sache non plus. Tex est ici? Regardez. Je vais aller voir ce qu'il fait là-bas. Restez ici. Je vous en prie, soyez prudent. Il a déjà tué 3 hommes. Ça va, où est la lettre? La lettre? Aucun intérêt. Tu vois ce que je veux dire? L'enveloppe avec les timbres dessus, je la veux. Tête de mule. Pourquoi perdre ton temps? Pauvre idiot, je te répète que tu perds ton temps. Je te dis que tous les deux sont beaucoup trop forts pour nous. Et de quoi parles-tu? D'abord de son mari et ensuite d'elle. Elle a possédé tout le monde, et toi y compris. Et tu t'es laissé avoir comme un rat dans une souricière. Tu veux l'enveloppe? Tu la veux absolument? Eh bien, tu peux la garder. Tu les as tués tous les 3 pour rien. Ah, tu es buté comme un âne, hein? Une vraie bourrique. Sylvie, qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, j'attends Jean-Louis. Et où est-il? Il était si heureux quand je lui ai donné les timbres que tu m'as remis ce matin. Il a dit qu'il n'en avait jamais vu de semblable. J'en suis contente. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le marché aux timbres. Il a lieu tous les jeudis après-midi. Et aujourd'hui, Jean-Louis est venu échanger les tiens. Mon Dieu, où est-il? Mais qu'y a-t-il, chérie? Ces timbres! Ils valent une fortune! Quoi? Une fortune, viens vite! Je ne le vois nulle part. Nous allons nous séparer. Cherche par là. D'accord. Jean-Louis! 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 Reggie! Reggie! Jean-Louis, Dieu soit loué, est-ce que tu as... Qu'est-ce que c'est? Un monsieur m'a donné tout ça contre 3 seulement. Un monsieur? Oh non, Jean-Louis, qui? Où ça? Vite, mon chéri, vite! Là-bas. Viens. Oh, il est parti. Oui, ça ne m'étonne pas. Entrez. Monsieur Félix. Oui. Je vous attendais. Je savais que vous viendriez. Regardez-les, madame. Avez-vous jamais de votre vie vu quelque chose d'aussi beau? Excusez-moi, je ne connais absolument rien au timbre. Je les connais comme chacun connaît son propre visage, mais je ne les ai jamais eus en main. Celui-ci, un Suédois de 4 shillings appelé de Gula Firaskillingen, émis en 1854. Qu'est-ce qu'il vaut? L'argent, c'est sans importance. Je crains que ce ne soit très important. L'Amérique le paierait bien à 85 000 $. Puis-je m'asseoir? Je vous en prie. Et le bleu?
On l'appelle le bleu hawaïen. En 1894, son propriétaire fut assassiné par un collectionneur rival qui voulait à tout prix l'avoir. Et sa valeur aujourd'hui? 65 000 $. Et le dernier? Ah, le meilleur pour la fin. Le chef-d'œuvre de la collection. La pièce maîtresse. C'est le timbre le plus cher du monde. On l'appelle la Gazette moldave. Il fut imprimé à la main sur papier de couleur et marqué aux initiales de l'imprimeur. Aujourd'hui, sa valeur est de 100 000 $. Je ne suis pas un voleur, madame. Je savais qu'il y avait une erreur. Vous avez donné à l'enfant un grand nombre de timbres en échange. Peut-on vous les acheter maintenant? Laissez-moi voir. 350 d'Europe, 200 d'Asie, 175 d'Amérique, 100 d'Afrique et 12 commémoratifs de la princesse Grace. Ce qui fait en tout 10 francs. Et n'oubliez pas ceci. Merci. Je suis navrée. Pendant quelques minutes, ils furent à moi, et cela me suffit. Adam. Adam. Allô? Monsieur Bartholomew. Oui? Tex est mort, étouffé. Adam l'a tué. Il les a tous tués. En êtes-vous sûr? Oui, j'en suis sûre. Tex a écrit le mot die avant de mourir. C'est lui le meurtrier, je vous dis. Je vous en prie, Madame Lampère. Est-ce que vous avez découvert autre chose? C'était les timbres sur la lettre que Charles avait sur lui dans le train. Ils étaient en pleine vue tout le temps, mais personne n'a prêté attention à l'enveloppe. Madame Lampère, vous ne serez pas en sécurité tant que vous aurez ces timbres. Voyons, vous connaissez les jardins du Palais Royal? Oui, les arcades. Oui, c'est cela. Aussi vite que vous pourrez y être. Faites vite, Madame Lampère. Je pars immédiatement. J'y vais. Reggie! Ces timbres, où sont-ils? Reggie! Attendez! Pour que vous me tuiez aussi, Tex est mort et il a écrit Dial sur le tapis. Je suis pas Dial, vous le savez bien. Mais Tex l'ignorait, vous êtes un assassin! Reggie, je veux ces timbres! Palais Royal, vite! Mais je suis pas libre. Mais c'est très urgent. Non, je suis pas libre.
Ambassade américaine. Allô, l'ambassade américaine. Le bureau de Monsieur Bartholomew, s'il vous plaît, madame. Voulez-vous parler un peu plus fort, je vous prie? Il m'est difficile de parler plus fort. Monsieur Hamilton Bartholomew. Désolé, mais Monsieur Bartholomew est absent pour la journée. Mais quelqu'un cherche à me tuer. Quoi? À me tuer. Il faut que vous l'en avisiez tout de suite. Il est dans les jardins du Palais Royal, sous les arcades. Dites-lui que je suis traqué dans une cabine téléphonique au-dessous de lui dans la station du métro et mon nom est Lampert. Allô? Allô, Monsieur Bartholomew? Oui? Quelqu'un vient de vous appeler, Monsieur Bartholomew. Ça paraissait très urgent, une Madame Lampert. Lampert? Je ne connais aucune Madame Lampert. Elle dit qu'elle est traquée à la station du métro et que quelqu'un veut la tuer. Quelqu'un veut la tuer? Et qui croit-elle que je suis? Le CIA? Oh, vous feriez bien d'alerter la police française. Carson Dyle. Nous savons tous que Carson Dyle est mort, Madame Lampert. Je vous dis que c'est Carson Dyle. Vous n'allez pas le croire, j'espère. Apportez-moi les timbres ici. Il essaie de vous avoir une fois de plus. Tex l'a reconnu. C'est pourquoi il a écrit Dyle. Si vous lui donnez les timbres, il vous tuera aussi. Madame Lampert, réfléchissez. Si je suis celui qu'il prétend, je ne vois vraiment pas ce qui m'empêcherait de vous tuer sur le champ. Parce qu'il faudrait alors qu'il vienne chercher les timbres. Et il sait qu'il n'y parviendrait pas. Madame Lampert, il veut tout l'argent pour lui, croyez-moi. C'est toujours ce qu'il a voulu. Il est du service secret, je l'ai vu à l'ambassade. Je vous répète que c'est Carson Dyle. C'est vrai, Madame Lampert, c'est tout à fait vrai. Je suis un homme mort, regardez-moi. Oh, je ne sais plus qui vous êtes, ni l'un ni l'autre. Reggie, je vous en supplie. Je vous en supplie, croyez-moi. Pourquoi vous croirais-je? Il n'y a hélas aucune raison au monde pour vous y obliger. Arrêtez, Madame Lampert, ou je vous tue. Elle ne vous donnera pas les timbres, Dyle. Vous devrez venir vous-même les chercher. Et croyez bien qu'à cette distance, je ne manquerai pas ma cible. Peut-être bien, mais il faut plus d'une balle pour avoir ma peau. Ils m'ont laissé avec 5 balles dans la jambe et dans la poitrine. Madame Lampert, ils savaient que je vivais encore, mais ils m'ont abandonné. J'ai passé 10 mois dans les prisons allemandes, sans rien pour calmer mes souffrances. Ils m'ont abandonné, Madame Lampert. Ils méritaient de mourir. Mais je n'ai rien à voir dans cette affaire. C'est vous qui avez l'argent maintenant. Et il m'appartient. Je vous le répète, Madame Lampert, ils savaient que je vivais encore et ils m'ont abandonné. C'est pourquoi je devais les tuer tous les 4. Je vous en supplie, Madame Lampert. Je vous tuerai aussi bien, croyez-moi. J'ai été trop loin pour faire demi-tour et je jure que je vous tuerai. Réfléchissez, Madame Lampert. Réfléchissez. Je n'ai plus de temps à perdre, Madame Lampert.
Je sais que vous êtes là, Madame Lampère. Sortez, vous m'avez entendu? Sortez! Sortez, Madame Lampère. Je ne voulais pas vous tuer, mais je vais le faire. Je vous dis de sortir. Les jeux sont faits, Madame Lampère. Il ne fallait pas me poursuivre comme ça. Pour ce pied-là, ça va. Ouais. Je m'en veux d'avoir pensé que vous étiez l'assassin. Mais comment pouvais-je deviner qu'il était aussi grand menteur que vous l'êtes? C'est toute votre reconnaissance pour me remercier de vous avoir sauvé la vie. Alors massez vous-même votre pied. La vérité, maintenant, était-ce ma vie ou bien les timbres? C'est tout de même terrible ce que vous venez de dire. Comment pouvez-vous penser ça? Alors prouvez-le-moi. Conseillez-moi d'aller à l'ambassade dès demain matin à la première heure pour leur remettre les timbres. J'ai dit conseillez-moi d'aller à l'ambassade demain matin à la première heure. J'ai entendu. Alors dites-le. Reggie, écoutez-moi. Il y a quelque chose que je voudrais vous expliquer. Ne vous fatiguez pas. J'irai de mon plein gré. Mais qu'est-ce qui vous fait croire qu'ils s'y intéressent? Mais que le quart d'1 million $, ça leur coûterait plus que ça pour réajuster leur compte, croyez-moi. En tant que contribuable... Contribuable? Les escrocs ne paient pas d'impôts. Excusez-moi, soldat. Marine, madame. Oh, pardon. Qui dois-je voir pour le remboursement d'une somme volée au gouvernement? Vous pourriez essayer de voir le département du Trésor, madame. Bureau 217, deuxième étage. Monsieur Cruikshank. 217, merci, Marine. Ne m'en veuillez pas de ne pas vous accompagner. À la vue de tout cet argent que vous abandonnez, je serais capable de défaillir. Monsieur Cruikshank, s'il vous plaît, de la part de Régine Lampère. Oui? Monsieur Cruikshank? Mademoiselle Lampère. Madame. Madame Lampère désire vous voir. Oui, monsieur. Vous pouvez entrer. Merci. Vous, à l'ambassade, voyou, imposteur, escroc. Escroc? Je croyais que vous seriez heureuse de découvrir que j'en suis pas un. Vous ne pouvez même pas être honnête dans votre malhonnêteté. Pourquoi ne m'avez-vous rien dit? Ça nous est interdit. Maintenant, remettez-moi les timbres. Une minute. Comment Carson Dyle avait-il un bureau ici, à l'ambassade? Quand l'avez-vous rencontré? Je veux dire, à quelle heure de la journée? Vers 1 heure. L'heure du déjeuner. Il avait dû préparer son plan. Il aura repéré un bureau qui d'habitude restait ouvert et s'y sera introduit à la minute où vous arriviez. Mais comment être sûr que c'est bien votre bureau? Madame Forster, prenez une note pour Bartholomew à la sécurité, lui recommandant que... Bartholomew. Lui recommandant que tous les bureaux de l'ambassade soient fermés à clé à l'heure du déjeuner. À commencer par le sien. Et maintenant, remettez-moi les timbres. Quel est votre prénom aujourd'hui? Brian. Brian Cruikshank. Il me convient si je dois m'y attacher. Qui vous a demandé de vous attacher à l'un de mes noms? Y a-t-il une Madame Cruikshank? Oui. Mais nous avons divorcé. Non. Oh. C'est ma mère. Elle vit à Détroit. Vous l'aimerez et elle vous aimera. Allez, donnez-moi les timbres. Pas tant que vous ne m'aurez pas prouvé que vous êtes Brian Cruikshank. D'accord. Un jour de la semaine prochaine, je ferai publier les bancs. Qu'est-ce que vous en... Ne plaisantez pas, je veux voir vos pièces d'identité. Je ne mentirai pas pour une publication de C'est mariage. ça, je vous ne serai en pouvez rien prison. prouver, c'est pour ça que... Mariage.
Oh, vous avez dit publication de mariage. Mais ne détournez pas la question, donnez-moi les timbres. Oh, je vous aime, Adam, Alex, Pierre, Brian, quel que soit votre nom. J'espère que nous aurons beaucoup de garçons et assis à chacun d'eux, nous pourrons donner un de vos prénoms. Mais avant d'envisager ça, puis-je avoir le timbre?